19e siècle. Et en 1800, au début du 19e siècle, le Gaon Bibina, sur un commentaire de Rabakouk, explicite de la manière la plus claire qui soit que Elou Felishtim, chez Chol Bakashatam, Limno Ashilton ou Mamlacha, les Israël. C'est-à-dire que pour Rabbi Eliyahu Mivilna, bien avant qu'ils ne connaissent la réalité qui sera la nôtre, définit les Philistins, ou plutôt les faits et gestes des Philistins, comme n'ayant aucun recours ni aspiration, quelle qu'elle soit, à une souveraineté ou à une indépendance nationale, mais bien à éviter toute référence à une indépendance ou à une souveraineté nationale de la part d'Israël. C'est le premier cours, il doit y en avoir deux, celui de ce mois-ci et celui du mois de juin. Cette fois-ci, nous ne resterons que dans le Tanar, mais côté Torah, et le mois prochain, nous rentrerons dans le texte des Nevi'im, c'est-à-dire Eshoftim et Melachim, pour pouvoir, à travers l'époque des juges et l'époque des rois et des prophètes, pouvoir entamer de l'intérieur les faits et gestes, les us et coutumes de ces Philistins, bien entendu. À chacun de nous, il est demandé, au vu et sus des propos prononcés, qu'il serait de bonne loi de pouvoir être nous-mêmes les référents intellectuels et philosophiques des propos qui seront énoncés. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin de mettre les points sur les i à chaque fois, mais que nous devons être capables, tout un chacun, de pouvoir comprendre ce que les mots dits veulent dire au-delà du non-dit. C'est-à-dire, voilà. Et je commence avec le texte du Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, qui est l'introduction, et vous allez voir pourquoi. Je lis quelques lignes, je n'ai pas l'intention de m'apesantir sur le sujet. Ve'i efshar leruach Adam, she'argashat nishmato poemet bo, liot shoket, besha'a gdola zo. Il est impossible à l'esprit de l'homme, à l'homme capable de ressentir l'essence de l'être qu'il est et qui vibre en son sein, liot shoket besha'a gdola zo. Le texte est écrit en 1921. De ne pas ressentir intensément l'événement que nous vivons actuellement. En 1921, nous sommes tout juste un peu plus de 150 à 160 000 juifs en Eretz Israël. Il est vrai qu'il y a eu la déclaration de Balfour, il est vrai que les Ottomans ont disparu de l'imagerie géopolitique, que les Anglais ont l'air, comment dirais-je, tout à fait opportun vis-à-vis de l'aspiration du retour des enfants d'Israël. En tout cas, le Rav se rend compte que 1921 est aussi un moment charnière et que ce moment-là est à prendre en considération. Mibli likro l'école à korot atzfunim baouma. Est-ce qu'il est possible de ne pas de comprendre cela sans prendre en considération l'ensemble du pouls de la nation qui frémit dans l'intériorité de la nation? Quel est ce pouls qui frémit dans l'intériorité de la nation? Eh bien, la volonté, l'aspiration ineffable de ce retour, c'est-à-dire de pouvoir conjuguer de nouveau, décliner l'ensemble des verbes de la conjugaison du peuple juif à l'ensemble des temps qui pourraient lui permettre de réaliser la conjugalité tant attendue, tant choyée, tant aspirée. Quand je dis conjugalité, vous comprenez que dans la terminologie de conjugalité, il y a la conjugaison. La conjugaison est donc la déclination de l'ensemble des verbes de notre histoire. Ce qui veut nous dire que nous sommes, nous devenons, nous voulons en tout cas redevenir les acteurs de notre histoire et cesser d'être les spectateurs de cette histoire. Et le Rav lance un cri. Uru vekumu al tafkitrem. Uru, réveillez-vous. Kumu, levez-vous. D'ailleurs, quand on se réveille, dans la majorité des cas, il existe un pourcentage infime de gens qui se réveillent mais qui ne peuvent pas se lever. Mais dans la majorité des cas, et de manière pertinente, il est évident que nous nous réveillons, nous nous levons afin de pouvoir marcher.
Il est écrit à propos d'Abraham, Vayashkem Abraham baboker. Vayashkem, il se réveilla, Abraham de bon matin. Aussi me direz-vous, mon cher ami, que n'était-il pas possible d'employer un autre verbe à bon escient afin de pouvoir décliner le lever de son Altesse abrahamique? Eh bien oui, on aurait pu dire Vayakom, Vayitorer, Vayahir. Ah ben, il est écrit Vayashkem. Et lorsqu'il est écrit Vayashkem, dans le texte biblique ou l'étude tanachique, il ne nous est pas permis de passer par-delà le verbe sans vouloir y faire valoir toute sa verve. Et donc le verbe employé ici, c'est les Ashkim. Nous connaissons tous ceux qui ont fait l'armée, Ashkama Taboker. Alors Ashkama, la racine, c'est cela qui m'intéresse, mon cher. C'est Shrem, Shin, Raf Mem. Shrem, c'est l'épaule. Ça veut dire quoi? Vayashkem Avraham Baboker, que lui se réveille afin d'être l'homme capable d'épauler le jour qui vient de se lever. Nous sommes à l'antithèse ou à l'antinomie profonde de ces êtres qui pensaient que les matinées devant être grasses, c'était le soleil qui les réveillerait et non pas eux qui réveilleraient le soleil. Qu'à Dieu ne plaise, que diable. Il est donc important de rappeler cela, Kumu Uru Kumu Altafkitrem. Le troisième élément ici, de se lever, de se réveiller, de se lever, c'est afin de réaliser ce pourquoi vous êtes. Vayashkem Avraham Baboker, je vous rappelle dans quelles conditions le propos est énoncé. C'est afin de prendre son enfant, son unique, celui qu'il aime, et de l'amener sur la montagne, peut-être pour le sacrifier, ou peut-être que pour le ligaturer. Mais nous n'en savons encore rien, si ce n'est la foi inébranlable de Abraham. Le texte est des plus tragiques, si ce n'est dramatique. Et nous dirons que le texte ici est seulement dramatique, car comme disait notre maître Manitou, Yonid s'en souvient certainement, que les tragédies sont des drames qui se finissent mal, mais les drames des tragédies qui se finissent bien. Nous dirons que l'histoire de la Hakeda est un drame et non pas une tragédie. À cela, il y a Tafkitrem, c'est-à-dire de se lever, de marcher, afin de pouvoir entériner ce pourquoi vous vivez. C'est important. Je peux vous dire que depuis que j'ai subi ma réanimation et que je sens ici mon défibrillateur cardiaque, je n'ai de cesse de marcher dans les rues d'Israël. Vous l'entendez certainement. Tout d'un coup, on entend René Akrish partout, parce qu'il a un devoir, celui d'être René. Alors, je n'avais pas compris pourquoi, quand la Pkida au Misra d'Apni m'avait rigolé quand elle m'a demandé comment vous appelez. Alors, j'y avais dit Jean-René, de ce nom pathos antique. Et alors, elle m'a dit, vous n'avez pas de nom hébreu? Je lui ai dit, eh non, mon ami. Nous avons quand même un standing à tenir. Alors, elle a dit, vous êtes souriant, alors vous allez vous appeler René. Alors, elle m'a dit, ah, je me suis appelé René. Mais René est resté significatif, ontologique, car en fin de compte, je n'étais plus et je suis René. Et si vous êtes René, ce n'est que pour pouvoir apporter naissance et renaissance à tous ceux qui vous côtoient. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et je vous le dis de la manière la plus aimante qui soit. J'enseigne à mes étudiants à la fac, j'enseigne à mes malades, j'enseigne à mes familles de ces malades. Je n'enseigne que l'amour, ou comme disait José Talia et René Bachmann dans le Nouvel Obs, un professeur d'amour pour un pays qui en a bien besoin. Ça, c'était le côté anti-haine de soi, ou plutôt haine de soi, pardon. Mais en tout cas, oui, enseigner l'amour, car c'est ce qui est capable de nous faire être et devenir demain, au-delà de toutes les inégalités, quelles qu'elles soient, physiques, morales, intellectuelles ou spirituelles. Je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes, essence de l'être aimé et de l'amant. Kol Hashem Koreh Bekoach. En 1921, la voix de l'Éternel appelle avec force. Il sent déjà les soubresauts de ces chemises noires et brunes qui parcourent les méandres et les carcans de l'Europe défaitiste. Ubetochiyut nishmatenu, umitnuot achaim, umitochiyut nishmatenu. La première fois que j'ai employé dans une dracha devant les Israéliens, tochiyut adavar, un professeur d'hébreu s'est levé et me dit, Monsieur Akrish, Betor Hadavar. J'ai dit, oui, mon cher Israélien, mais dans leur langage philosophique,
cookiste, ou de Yehuda Lévi, ou Maharalien, Zebetochiyut Adavar. C'est dans l'intériorité profonde de l'intérieur que nous trouvons ce que nous chercherons. Ou Betochiyut, le Rav écrit ici, Nishmatenu, c'est dans l'intérieur de la reconnaissance de cette âme qui fut insufflée au 40e jour de gestation de l'être que nous fûmes alors capables de nous réveiller, de nous lever et de marcher à la 42e semaine de cette gestation fétale. Mais parce que nous devions prendre conscience, porteurs de cette Neshama-là, ou mitnuot achaim anumafrinim oto, et de par les mouvements de l'existence, nous devons comprendre à quoi se réfère cette âme-là. Comprendre toutes ces phrases-là, c'est comprendre ce que nous allons voir aussi à travers les Philistins et les Palestiniens. Car sans cela, comment pouvoir se mesurer à une réalité aussi complexe, aussi velléitaire, remplie de vicissitudes? Il est très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre tout cela. Israël mukhrach larsof et mekor chayav. Israël est obligé de dévoiler les sources de sa vie. La mode achen al ragle ofio aruchani, et de faire valoir debout ce qu'il est en son âme et conscience. Mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav. Qui est ce peuple tellement proche de l'Éternel et dont l'Éternel lui est proche? Uma Ayoraat Ophia chez l'Eloéa, qui est une nation qui n'est que le reflet du Dieu qui la créa. A Tarbut Aolamit mitnodedet, la culture internationale est, comment dire, fragile. Ruach Adam Nichlash, l'esprit de l'homme s'est affaibli. Krovim Elav, Slicha, Merachvim, Marchevim, Machassim et Kol Ha'amim. C'est-à-dire que la faiblesse de l'être, en 1921, il est déjà conscient de la dégradation spirituelle, philosophique, intellectuelle, moraliste, instrumentaliste de la réalité humaine. Il en est pleinement conscient. C'est la raison pour laquelle il appelle le peuple d'Israël à reprendre conscience en son âme et conscience. Reprendre conscience de son âme, et l'âme permettre à l'âme de reprendre la conscience de ce qu'elle est. Et regardez ce qu'il dit là. 1921. L'obscurité couvrera la terre et le brouillard les nations. Et l'heure est arrivée de la lumière pour le monde, la lumière du Dieu de vérité, Or Elohé Israël, la lumière du Dieu d'Israël, Amit Galé Aliédé Amo, qui se dévoilera par son peuple, Am Pelahim, le peuple merveilleux. Sarirou Leit Galot Beakara, Beakara Siralavo Beuma Pnima. Nous devons nous réveiller par une prise de conscience, par une pleine connaissance. Et c'est seulement à travers cette connaissance et cette reconnaissance de nous qu'il sera possible d'être reconnu des autres. Comment voulez-vous, jeune homme, pouvoir tendre un peu à aspirer à l'amour de la dulcinée tant choyée, si incapable de vous offrir ou de vous octroyer le minimum requis d'amour nécessaire à votre propre amour-propre? Comment osez-vous prétendre, en tant que prétendant, lui offrir, lui octroyer, lui donner un tant soit peu de l'amour tant désiré? Nous ne pouvons donner que ce que nous possédons. Vous vous rappellerez de cela. Le mendiant tend la main, je mets la main à ma poche pour lui offrir l'aumône, mais cette aumône n'est possible que si je la possède. Mais ce n'est pas seulement qu'avec la monnaie sonnante et trébuchante. Offrir aimer. Offrir chaleur, offrir consolation, nécessite posséder en son moi profond de cette chaleur, de cette consolation, de cet émoi, de cet amour. C'est-à-dire être capable de comprendre l'ensemble des forces présentes dans l'intériorité de l'être Israël et surtout de l'union
la réunion de l'ensemble de ces forces-là, non pas la désunion, mais l'ensemble de ces forces réunies. Nous avions échoué 2 fois pour des raisons qui n'étaient conséquentes ou contingentes que de l'erreur que nous faisions quant à l'union, qui commença très loin, chez Caïn et Abel, mais qui s'est perpétuée jusqu'à la seconde où je vous parle. Or, il suffisait tout simplement de comprendre, comme je disais dans les belles années, que Yédid, écrit par David Ameller, Yédid Nefesh, c'est la composition de 2 mains. Et comme les Juifs aiment à jouer aux chiffres aux lettres bien avant Armand Javot, la main Yad vaut 14, comme les 14 phalanges, Yud Dalet. Mais lorsque je donne la main à mon prochain, eh bien, il y a Yédid. Et ce Yédid, c'est 28. Et bien avant mes maîtres, Trotsky, Lénine, Mao et Georges Marchais, je savais que Korach en hébreu, c'était 28. Comme Yédid, 2 fois 14, 28. Et bien avant eux, voici que je découvrais dans mes puits que l'union fait la force. Quel slogan! On m'avait mimétisé mon histoire. Mais regardez ce qu'il dit maintenant. Ardut korodel akir et Hashem ashorenba ou beikira ki yesh Elohim bekirva takir er lasof et mevrochaya teda laamid chazon amdatan mekor ha'atzmi lo lishov mi be'erot zarim. Vous savez comment j'ai fait tchouva? Parce que mon premier malade a été le Rav Siouda Cohen Cook Zecher Tzadik Livracha, avec mes cheveux longs et mes idées courtes. Depuis j'ai coupé mes cheveux, mes idées sont rallongées. Mais quand j'ai rencontré le Rav Siouda, il m'a dit, alors on m'a dit que vous étiez un féru de Stendhal, Proust, Nietzsche. Vous connaissez Nachmanide et Maïmonide? J'ai dit non, je ne les ai jamais rencontrés. Et ça ne risquait pas, ils ont vécu il y a très longtemps. Et vous savez, Ronnie, c'était pas lui qui me parlait, c'était le Rav Badiri qui me traduisait ce qu'il disait parce qu'il avait un hébreu ashkénaze très compliqué à comprendre. Déjà que j'étais très loin de mon hébreu propre, tarté mashma au sens propre et composé, alors il m'était d'autant plus difficile de pouvoir entendre ou surprendre les non-dits dans le dit du Rav. Mais lui m'expliquait. Alors il me dit, vous ne connaissez pas Nachmanide et Maïmonide? Il dit, bien voilà. Vous avez continuellement, durant toute votre jeunesse, été abreuvé parce que assoiffé, bien entendu. Le seul problème ou la problématique fut que vous fûtes abreuvé dans des puits qui vous étaient complètement étrangers. Et toute l'eau absorbée ne put en aucun cas ni jamais résorber la soif qui fut la vôtre. Mais je vous promets, René, si à partir de ce jour, vous décidez de vous pencher sur vos puits et d'y puiser les eaux qui sont les vôtres, vous serez assouvis à tout jamais. Mais chez vous, ce sera encore mieux. C'est que cette eau ne pourra pas rester en vous, elle débordera tout le temps. Et votre rôle sera de donner à boire à tous ceux qui auront soif. Et avant mon arrêt cardiaque, pendant 23 ans, j'ai travaillé à travers Mont, pas merveille, mais Mont et ruelles d'Europe francophone, pour aujourd'hui pouvoir être un des quelques-uns qui, sur les mains d'une doigt, se compte de ce français qu'on entend depuis Metula jusqu'à Eilat et depuis Tel Aviv jusqu'à la Bikata Yarden. Certains y ont laissé leur cœur, certains sont brisés, mais nous sommes tellement fiers parce que le Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook disait « Il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé ». De ce côté-là, je suis obsédé. Il dit ici le Rav, venir épuiser de nos propres puits. Et c'est la grande problématique qui existe. J'écoutais cette semaine Shlomo Sand ou Ronnie Broman sur les chaînes françaises parler. C'était pas parler, c'était vomir sur nous. Vomir sur nous. Mais il est évident que vous le sachiez, et ma femme peut être témoin, il y a des personnages de cette France militante, gauchiste, qu'on ne veut pas inviter en France ou sur certains plateaux, parce que nous avons, d'après eux, des langues de vipères, ou des langues, comme disait Madame, je ne sais plus comment elle s'appelait, Laïla Shahid, quand j'étais en débat sur TF1 avec elle, des langues à double tranchant, c'est la raison pour laquelle s'était levé du plateau de TF1. Mais parce qu'il faut que nous disions quels sont nos puits, quelles sont nos eaux. Seulement de cette manière-là, nous pourrons assouvir. Alors quand je parle de puits, je laisse tomber le Rav Kook. Ou plutôt, je le laisse de côté pour un moment. Et puis nous allons voir
qu'à propos de puits, est tout à fait intéressant, mais pas du tout inopinément. Bien au contraire. Abraham s'est installé, vous savez, là où j'habite. Je le répète tout le temps, parce que les gens n'ont pas l'air très intéressés par le sujet. Ce Shabbat, j'étais le maître de conférence invité des célibataires, religieux israéliens. J'ai donc donné cours en hébreu. Et lorsque le matin, nous sommes sortis de la synagogue Abraham Avinu, je leur ai posé une simple question, une banalité. Pouvez-vous me dire si nous sommes près, oui ou non, d'un célèbre endroit où l'alliance fut octroyée à Abraham? Et si jamais vous avez un tant soit peu l'idée où se trouverait l'endroit, pouvez-vous me dire le nom? Ils m'ont dit Zéridon Atanachi. J'ai dit non, c'est tout simplement une question pour essayer de savoir où nous en sommes. Sur les 34 présents, pas un seul a pu répondre. Moyenne d'âge 30-35 ans. Sabrès israélien né en Israël dans le terroir ancestral abrahamique. Personne ne savait où était la maison, ni comment la maison s'appelait. Vous comprenez pourquoi nous péchons par méconnaissance et qu'il est important d'étudier ce genre de choses? Vous allez me dire, ah, vous ne finirez pas aujourd'hui ce que vous avez à dire. Non, je ne finirai pas, parce que l'histoire ne se finit pas. Lo alecha ligmor et amelacha, ce n'est pas à toi de terminer le travail ou le labeur, mais c'est à toi de commencer. Et dans ce commencement, sois-y, et sois-y pleinement, en tout cas. De tout ton cœur, de tout ton corps et de toute ton âme. As nous reparlons de ce Eloné Mamré où j'habite, puisque c'est là que Abraham vient, en ayant quitté Ur-Kasdim. Je ne vous ai pas fait à vous encore, mais dans tout le pays je l'ai fait. C'était un cours de Manitou, mais je suis fier de pouvoir transmettre la même chose, juif ou hébreu. Je donne ça à la Michlala de Natania cette semaine, mercredi. Et juif ou hébreu. Alors il quitte Ur-Kasdim, c'est toute une histoire ça aussi. Et puis il se rend à Haran, et de Haran il reçoit l'injonction de rentrer sur la terre, ça aussi. Tout ça c'est un cours basé à part entière, mais de folie. Même si vous n'étiez pas là et j'avais le mur en face de moi, je jouirai tout autant de ce que je dis, parce que je suis un passionné de ce à quoi j'appartiens. Ce peuple, cette terre, cette Torah d'Israël. Point, Nekuda, sauf Pasouk. Et il se rend à travers les chemins des pères. Vous savez ce que c'est le chemin des pères? Traverser le Golan, le fleuve Yabok, descendre à travers